chef, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Première escale aujourd'hui, nous sommes du côté de Barcelone. Alors si vous êtes déjà venu dans le coin, je pense que derrière vous reconnaissez l'avenue principale, l'artère qui traverse un petit peu la ville du Vieux-Port jusqu'à la place de Catalogne, Las Ramblas. Nous y sommes, alors rue ultra touristique, 1,2 km de long pour être un petit peu précis, qui part donc du Vieux-Port et juste en face là, la place de Catalogne, j'arrive juste devant. Pas mal de bars à tapas, pas mal de petits restaurants, on va pouvoir manger des paellas. Pas mal de petites loteries là. D'ailleurs, il va falloir qu'on ramène des tickets de loterie. On ne sait jamais pour la loterie de Noël. Ah, tout est possible. Donc pas mal de bars, pas mal de restaurants, pas mal de petits magasins pour amener les souvenirs, tout ça, tout ça. Avenue emblématique, avenue ultra touristique. Et bien sûr, c'est là qu'on va passer le petit repas ce midi. Direction un bar à tapas. Alors j'ai sélectionné un bar à tapas bien réputé qui a l'air vraiment très bon, bien au top, pour pas tomber non plus dans un truc ultra touriste. Alors on va y aller, nous, à l'heure française. On va y aller vers 11h30 midi. Comme ça, on sera sûr qu'on a de la place parce que vers 13-14h à l'heure espagnole, ça sera blindé. Puis comme je parle pas bien espagnol, on risque d'avoir du mal. Donc voilà, aujourd'hui, c'est bien sûr tapas. On est à Barcelone et c'était inévitable. On va se balader un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu Las Ramblas et on se retrouve pour le repas. On s'est un tout petit peu excentré, donc nous sommes maintenant Rambla de Catalunya et ça va être l'heure de commencer à manger. Donc nous avons choisi le bar tapas qui s'appelle Taller de Tapas, T-A-2-L-E-R, 49 Rambla de Catalunya. Alors est-ce qu'on va tailler des tapas? Je ne sais pas trop, mais en tout cas pas mal de bonnes critiques sur le lieu. Ça doit être à peu près à 100 mètres sur la gauche, donc on va essayer de trouver. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde et qu'on va pouvoir un minimum s'installer. Nous y sommes, c'est juste derrière leur petite adresse. Franchement, il faut le trouver. La carte a l'air très agréable. C'est l'heure des tapas. C'est parti, on vous emmène. Bien installé sur une petite table. Alors bien sûr, nous sommes deux, voilà, deux Français dans le bar tapas à midi. Comme ça, on sait qu'on est Français dès le départ. Du coup, on a pris une carte qui est juste énorme. Voilà, carte en plus traduite en français, comme ça on va pouvoir bien comprendre. Tous les pinchos, petits tapas sur le pain qui sont du côté du bar, où là après tout il y a du monde, ça va grouiller, etc. Plus des plats. Il est possible qu'aujourd'hui encore ça ne soit pas la diète. Donc on étudie ça, on passe à la carte. Donc sur la carte, nous avons les montaditos, donc traduction typique canapé de pain grillé accompagné de diverses garnitures, ce qu'on va appeler des pinchos. Voilà, là c'est vraiment la traduction à la française. Les classiques, charcuterie et fromage, tapas de salade et légumes, tapas classique, tapas de viande, tapas de la mer, et aussi la paella, et aussi des burgers. Tiens voilà, comme ça il y a la totale. La petite assiette, voilà, ça j'adore parce que ça fait vraiment l'ambiance espagnole. Voilà, pour manger des tapas. Donc sur quoi je vais partir? Au moins un ou deux pinchos traditionnels espagnols. Et puis après peut-être sur une portion, ouais, je vois les beignets de morue, croquettes de jambon, enfin voilà. Je pense que ça peut partir en dégustation complètement générale. Les premiers tapas viennent d'arriver. Alors j'ai été plutôt raisonnable. Je vais commencer par un petit burger, alors avec un bon petit pain qui est assez craquant, je vais vous montrer, avec un petit peu de viande, une petite sauce, la même sauce que les patatas bravas et un petit peu de jambon ibérique. La petite tortilla bien gourmande, ça me rappelle un peu quand je la fais, voilà. Comme quoi la mienne, elle est pas trop mal. Avec sous la tortilla un petit peu de saumon et des beignets de calamar frits mais pas trop de friture, juste comme j'aime avec une petite mayonnaise. C'est parti, bon appétit. Commencez par le jambon, il sent très très bon. Petit tapas burger, viande bien saignante, petite sauce patatas, bien évidemment, super bon. Je sais pas trop exactement ce que c'est la sauce patatas bravas, mais c'est vraiment très bon, bien relevé, bien piquant.
Pour accompagner ça, comme d'habitude, un petit peu d'eau, calamar avec la mayonnaise, qui sont vraiment délicieux et pas toute une tonne de friture comme souvent en France, elle est surgelée là. On prenait des calamars surgelés pour faire la friture, il y a une tonne d'huile, de graisse, là c'est très bon, c'est très léger. Puis on a aussi commandé au passage des moules à la vapeur. Alors les moules espagnoles sont toujours très grandes, grosse coquille et grosse moule. Alors j'ai jamais trop étudié la question, pourquoi est-ce que les moules espagnoles sont énormes par rapport aux moules françaises? Si vous le savez, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez des moules espagnoles, ce que vous préférez par rapport aux moules traditionnelles françaises. Lâchez-vous. Donc petite moule vapeur, également très bonne. Et on continue avec la part de tortilla avec le petit piment. Ça j'aime bien, voilà, quand c'est un petit peu relevé. Tortilla bien généreux. Alors moi, c'est un de mes tapas préférés. J'adore la tortilla. C'est généreux, c'est le partage, c'est vraiment des très bons tapas. Alors pas de dessert, mais en guise de dessert, je me suis laissé tenter par un dernier petit tapas sous forme de pinchos. Une petite brochette de langoustine avec une petite crème qui est juste dessous, une tomate, pareil pain à l'huile d'olive, des petites sauces, voilà, en guise de dessert, ça passe tout seul. Ça me donne des idées aussi, comme j'aime bien faire des buffets de tapas un petit peu tout le temps. Là en passage, je prends des nouvelles idées pour mes futurs buffets. Petite brochette vraiment très bonne, et je crois qu'il y a encore un petit peu de cette sauce patatas bravas, c'est un petit peu piquant, moi j'aime bien. Pain légèrement toasté et grillé, vraiment très bon. Pour ne pas terminer, bien sûr, on a bien mangé à Taller de Tapas sur les Rablas de Catalunya et je me suis renseigné à Taller de Tapas, c'est l'atelier des tapas, voilà, c'est pas du tout tailler des tapas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, on va faire comme ça plein de petites vidéos pendant la croisière pour découvrir un petit peu la gastronomie et les restaurants un petit peu partout sur toutes les escales. N'oubliez pas, abonnez-vous, un petit clic pour s'abonner à la chaîne YouTube, toutes les vidéos sur www.lesapprentisschefs.com. On va continuer à se balader un petit peu sur Barcelone et puis retour au bateau à 18 h. Allez, à bientôt, ciao tout le monde, bye bye.